Pour venir voir la mise en lecture de À la gauche de Dieu, un texte de Robert Marinier. Donc, c'est le groupe L'Amalgame qui vous présente ça dans le cadre des ateliers Lire et délire. Les ateliers Lire et délire, c'est un projet du théâtre de la Vieille 17 à Ottawa. Et puis, dans le fond, juste avant de commencer, je vous dis quelques mots vite sur ce que c'est la Vieille 17 et ce que c'est Lire et délire. Donc, c'est une compagnie de théâtre professionnelle qui est basée à Ottawa, qui fait des projets pour des spectacles pour enfants et des spectacles adultes depuis 1970, donc depuis 30 ans. Et puis, en plus de ces productions-là, ils ont aussi des projets dans la communauté, donc des projets qui s'adressent aux troupes communautaires, aux enfants aussi. Donc, le projet Tassez-vous, on joue dans le fond qui permet aux étudiants de la 6e année de vivre 2 semaines intensif de théâtre. Ils font du théâtre toute la journée pendant 2 semaines. Puis ils présentent ensuite à la Nouvelle Scène à Ottawa, ils présentent ce qu'ils ont fait aux autres écoles de la région. Donc, il y a le projet aussi Terre d'accueil, qui est un projet qui a permis, dans le fond, à des nouveaux arrivants au Canada de monter un spectacle. Puis ça traitait de ça aussi. Et puis finalement, le dernier projet, c'est vraiment Lire et délire qui commence cette année. C'est la 2e mise en lecture qu'on fait. Donc, un projet qui permet à des troupes communautaires de recevoir 24 heures de formation avec un professionnel, donc Rob Castonguay, qui leur a donné ces 3 fins de semaine intensives de formation-là. Puis, on finit en montant une mise en lecture, donc ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc voilà, ce projet-là, évidemment, si on peut l'offrir, c'est grâce à des partenaires, donc la Fondation Trillium de l'Ontario, le Conseil des arts de l'Ontario et Théâtre Action qui nous appuient là-dedans. On les remercie. Puis je voudrais aussi remercier Nicole, dans le fond, avec qui j'ai fait affaire pour réaliser tout ça, puis tous les comédiens qui nous accueillent ici. On est bien contents d'être là. Donc voilà, c'est un événement gratuit, comme vous avez vu. On a à l'entrée une petite table, puis une boîte rouge. C'est écrit Lire et délire, donc on vous invite à laisser une contribution volontaire si vous le désirez. Les profits. Cet argent-là va être redistribué vraiment moitié-moitié entre l'Amalgame, qui va pouvoir se profiter de cet argent-là pour ses productions futures, et la Vieille 17, donc ça va permettre au projet Lire et délire de se poursuivre dans le futur. Donc c'est ça. Je vous invite, si vous avez des téléphones cellulaires, à les éteindre. Puis sinon, je vous laisse commencer. À la gauche de Dieu, un homme et une femme à l'aube de la quarantaine, 10 maisons, 10 tableaux, autant de rendez-vous dans les vies des autres. Une pièce de Robert Marinier, mise en lecture par Rob Castonguay, spectacle en un acte et 2 personnages qui seront joués tour à tour par Michel Chauvin-Bourdon, Daniel Duplanty, Geneviève Hammer et moi-même, Nicole Labelle, et aussi par Robert Perron, Mario Gagnon et Michel Lamarche. Scène 1, une chambre à coucher. Elle entre dans la chambre, il entre derrière elle, mais reste près de la porte. Je me suis dit que la chambre à coucher vous intéresserait. Grande, tu remarqueras les fenêtres, elle laisse entrer beaucoup de lumière. Vue sur la cour arrière. Eux autres ont mis leur lit de façon à voir le soleil le matin. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre votre lit sur le mur là, puis le soleil ne vous réveillera pas. Combien de pieds carrés? Elle vérifie la feuille d'information. Au-dessus de 2800. La porte mène à la salle de bain. Il y a 3 salles de bain, 2 en haut, 1 en bas. Le toit? Refait il y a 6 ans. C'est une maison pour vous autres, je pense. C'est ce que vous cherchez. La chambre est assez éloignée de celle des enfants. Maintenant que votre fille est plus vieille, c'est plus nécessaire de l'avoir à côté de vous autres. Je sais ce que c'est. La cave est presque toute finie. Quand la petite sera plus grande, tu pourras lui faire une chambre en bas. Ce sera plus privé pour elle et pour vous autres. Il me semble que c'est une maison pour vous autres. C'est ce que vous cherchez. Ah, elle est belle. C'est un bon prix aussi. C'est pour ça que je vous ai appelé. Ils sont divorcés. Elle quitte la ville et retourne chez elle. Elle serait prête à accepter n'importe quelle offre raisonnable. Alors, je ne devrais pas vous dire ça. Excuse-moi, c'est gênant de vendre à quelqu'un, à des gens que tu connais. Puis, imagine que ça doit être la même chose pour toi. Si tu la veux pas, je peux comprendre. Sens-toi pas obligé. Il m'a juste semblé que c'était la maison que tu cherchais. L'autre soir, tu as dit que... Ben, non, t'as raison.
C'est une bien belle place. En Prince qu'on cherche. Grand, beau, bon, pas cher. Quoi que cette valeur qu'il faudrait acheter la tapisserie avec. T'aimes pas la tapisserie? Pas ça, là, en tout cas. Peut-être qu'elle va l'emporter avec elle. Ouais. À part de ça, il n'y a pas trop d'ouvrage à faire. La cave a fini. Ah, ah. Puis le toit, lui? Ils l'ont refait il y a 5-6 ans. Il y en a un de nous autres qui devrait peut-être dire quelque chose à un moment donné. Aimerais-tu voir le restant de la maison? Bon. Diane n'a vraiment pas pu venir. Elle s'excuse, un client. Oh, crois-moi, c'est pas moi qui ai arrangé ça de même. Oh, j'ai failli pas venir moi non plus. Il aurait fallu que je t'appelle pour te dire qu'elle venait pas, puis que moi je venais pas. Puis là, ben, je voulais pas que tu penses que. Puis là, quoi que je décidais de faire, j'avais toujours peur que tu penses quelque chose. Fait que c'était juste plus facile de venir. Puis j'imagine que j'étais curieux aussi, je l'admets. L'autre soir, chez Simon puis Daniel. Comprends-moi bien, là. Prends-le pas personnellement, mais j'ai pas besoin de ça dans ma vie en ce moment. Pas toi. Pas. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'aime mon mari. Moi, j'aime ma femme. Qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? La question de l'heure. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, Diane, puis toi, Marchand, puis moi. Non, je comprends. C'est juste que, quelque part, c'était. Disons qu'il ne s'est rien passé chez Simon et Daniel. Il me semble que ça se passe depuis bien avant chez Simon et Daniel. Pour moi, en tout cas. Je veux dire qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose, dans le fond, de sérieux, tu comprends? Oh, d'accord. Je veux dire que on est des adultes, après tout. C'est pas nous autres qui c'est supposé arriver ces affaires-là. Je veux dire que on sait ce que c'est. On n'est pas pour toujours, à chaque fois. On n'est pas des adolescents quand même. À chaque fois. Excuse-moi, mais moi, c'est ma. Ben, va pas penser que... En tout cas, ça fait longtemps que ça m'est arrivé. Excuse-moi si. Moi aussi, ça fait longtemps. C'est... J'ai vraiment pas besoin de ça dans ma vie tout de suite, là. J'ai bien beau me raisonner, me dire que je vais m'haïr demain, la semaine prochaine, parce que je vais finir par le regretter, ça c'est certain. Non, t'as raison. On est bien mieux d'arrêter tout ça direct là. On devrait juste sortir, aller chacun notre voiture, puis rentrer chez nous. Seulement, approche-toi pas trop, OK? Pour la maison, peut-être que je devrais plus chercher pour vous autres. C'est de valeur que je vois rien d'autre que toi. À t'entendre, ça a l'air d'être une très belle place. Elle s'approche de lui et s'embrasse pudiquement sur les lèvres. Mon Dieu, Qu'est-ce qu'on fait, là? j'espérais que toi tu le saches. J'ai pas trop l'habitude. Moi non plus. J'imagine que je serais supposé te prendre dans mes bras, puis j'ai comme l'impression qu'il est passé. On a trop parlé. Ces affaires-là, je pense qu'il faut les faire d'un coup. Si t'en parles trop, c'est fini. C'est peut-être un signe qu'on devrait laisser faire. T'as peut-être raison. On dirait que je peux pas. Je veux pas que ça finisse. C'est comme si je te touchais déjà d'ici. Comme si tu étais entouré d'une aura, puis que je baignais dedans. Puis du moment que je te touche, elle va disparaître. Ça va être fini. On ne pourra plus revenir en arrière. Il y a quelque chose, un plaisir, qui va être fini. Tu parles trop. M'arrête pas. Ils s'embrassent. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Excuse. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va. Elle l'embrasse et pointe le lit. Là, Mais elle est partie pour la journée. ça va y apprendre à laisser n'importe qui entrer chez elle. Noir. Une autre chambre à coucher. Elle est étendue sur le lit, complètement entortillée dans les draps. Ils ont fait l'amour. Il est assis sur le bord du lit et s'habille tranquillement. Peut-être que je devrais commencer à fumer. Il me semble que ça m'irait bien. Tu sais, genre comme Betty Davis qui fumait des grosses players sans filtre. La maîtresse au cœur brisé qui se retourne vers sa table de nuit pour s'allumer une cigarette. Son amant est en retard, il doit rencontrer sa femme. Puis c'est pas aussitôt fini qu'il se lève pour s'habiller. Elle lui tourne le dos, elle se prend une cigarette. Blessée, mais trop fière pour l'admettre ou trop tough pour s'en rendre compte.
J'ai le sens dramatique très développé, comme tu peux voir. T'es sûr qu'il faut que tu partes? Mhm. C'est toujours la même chose. Il faut toujours que tu retournes travailler. Faut bien que je gagne ma vie. Je sens un pattern qui se développe, puis j'aime pas ça. 2 fois n'est pas coutume. Puis la dernière fois, je suis pas retourné finalement. Tu m'as convaincu de rester. Mais t'as pas arrêté d'y penser. Ça revient à la même chose. Je pense que j'aimerais mieux que tu me laisses pour aller retrouver Diane. Comme ça, je comprendrais mieux pourquoi ça fait mal. Retourner travailler, ça donne juste un vague malaise parce que tu vas partir, une peine de je ne sais pas trop quoi. Mais si tu allais retrouver Diane, ça ferait plus mal. La peine de te perdre se mélangerait à un petit peu de jalousie. Un mal doux qu'on se rappelle avec nostalgie. Comme une peine d'amour d'adolescente. Dis-tu toujours tout ce que tu penses? Non, ça doit être toi qui me fais ça. J'ai envie de te dire tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je ressens. Comme pour le concrétiser, pour que je puisse m'en souvenir. On oublie ce qu'on pensait, mais on n'oublie jamais une conversation. Si ça peut te faire plaisir après l'ouvrage, on va souper à la maison avec Diane. Mais j'aimerais mieux souper avec toi. Elle a fait de bons films, hein, Betty Davis. À cette époque-là, on les montrait jamais au lit. L'adultère se passait tout dans les mots. Le péché était dans le désir de l'autre. D'abord, même si on s'était abstenu, on aurait été condamnés de toute façon. L'aimes-tu, Betty Davis? Marchand ne peut pas la sentir. Il n'a jamais été très fort sur le cinéma, surtout pas les films d'amour, les films de femmes. Moi, je l'adore. J'ai toujours aimé sa façon de fumer. Toujours avec style. Mais j'ai jamais pu fumer, par exemple. J'ai jamais pu sentir le tabac. Si j'avais pu, j'aurais fumé. Surtout pendant les films de Betty Davis. Est-ce que tu as déjà fumé? Hein? As-tu déjà fumé? Tu devais quand tu étais jeune, je te gage. Fumez-vous toujours après l'amour? C'est pas, j'ai jamais regardé. Et ils s'embrassent. T'es un très bon amant, tu sais. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est que, pas que j'ai tant d'expérience que ça dans ce genre de choses-là, mais je me demandais si les femmes étaient toujours sincères quand elles disaient aux hommes qu'ils sont bons au lit, ou si elles le faisaient par obligation. C'est par obligation. Vous avez les goûts tellement fraîches. Ben là, il te reste juste à me dire que tu n'as jamais connu personne qui sait conduire une voiture aussi bien que moi, puis que ça devrait rééquilibrer ma testostérone. Ou peut-être que les femmes se sentent obligées de dire ça après l'amour pour les mêmes raisons que les hommes, avant l'amour, se sentent obligés de dire « Tu es la plus belle, personne ne m'excite comme toi. » Et une fois fini, on n'a plus rien à dire. Ou c'est peut-être obligatoire pour maintenir l'équilibre, tu sais. Les hommes parlent avant l'amour, les femmes après. Excuse-moi, Qu'est-ce qu'il y a? Elle disparaît dans la salle de bain. faut que j'aille chercher des Kleenex, je veux pas tâcher le lit. S'il fallait qu'ils réalisent qu'on a fait l'amour dans leur lit, que j'ai emmené quelqu'un ici pour faire l'amour, mon Dieu. Faudrait pas qu'ils s'aperçoivent de rien. Il regarde le lit tout défait. S'ils n'aperçoivent pas ça, Un lit, ça se refait assez vite, mais laver des draps, c'est une autre affaire. Ah, faites-en pas, il s'en rendra jamais compte. Ils couchent jamais dans la même chambre. C'est ces 2 vieux garçons dans la cinquantaine qui vivent ici. Tu sais, genre, là, qui ne sont pas sortis du garde-robe. Ça, ici, c'est la chambre à Clark. C'est Roger qui est dans la grande chambre. Mais ils couchent tous les deux dans la grande chambre, c'est évident. Clark doit faire à croire que c'est sa chambre juste pour garder les apparences. Quoique je ne sais pas pourquoi, ça ne fait plus rien à personne de nos jours. Ils ont l'air de s'aimer, par exemple. Ils vont pour déménager à campagne. Ça va être plus privé pour eux autres, j'imagine. Je vais leur faire. Ils s'en rendront même pas compte. on pourrait prendre une chambre d'hôtel. Pas toi, ça serait bien plus simple. Je veux dire, si on a à se revoir, on va se revoir. Je veux te revoir. Es-tu certain? Je serais fou si je voulais pas. Moi aussi. Ils s'embrassent. Mais dans une chambre d'hôtel, dans un hôtel cheap, ça peut satisfaire ton sens dramatique. Cet arrangement-là est plus sécure, sans compter que c'est moins cher. T'as rien dit la dernière fois. La dernière fois, c'était spontané. C'est pas pareil cette fois-ci. Je suis pas à l'aise. J'aimerais mieux une chambre d'hôtel. Mais qu'est-ce que tu fais du risque, du danger de se faire prendre par des gens qui entrent chez eux? Ça donne un peu de piquant, tu trouves pas? J'aime mieux être à l'aise. Dans une chambre d'hôtel où personne ne risque de rentrer. Puis là, un jour, quelqu'un te dit, devant Diane, je t'ai vu sortir de l'hôtel l'autre jour. Tout seul, bien sûr, parce qu'on sortirait pas en même temps. Tu revires tout rouge, tu te mets à bégayer quelques réponses.
Tout de suite, on voit que tu es coupable. Là, quelqu'un te voit sortir d'une maison avec moi, tu te dis, ah, c'est vrai, elle nous a appelé pour qu'on aille voir une maison. Je devais passer dans le coin, je suis arrêtée. J'ai pas eu le temps de t'appeler. De toute façon, tu l'aurais pas aimé, chérie. C'est-tu comme ça que tu l'appelles, tiens? L'appelles-tu chérie? C'est pas un film de Betty Davis, ça, ici. De quoi tu parles? Ça a l'air de t'amuser, tout ça. C'est comme si c'était une comédie romantique pour toi, tout ça. Tu inventes même du dialogue. Je voulais pas que... C'est comme s'il y avait une science de ça. Ou que tu avais lu un article dans le Cosmopolitan. Ce qu'il faut faire lorsqu'on trompe son conjoint. A. Éviter les gens de l'hôtel. C'était un article dans Chapienne. Essaye d'être sérieux. Moi, pas. Quoi, ça te dérange tant que ça qu'on en parle? Si on a à en parler, qu'on en parle. Sérieusement. Je m'excuse, mais moi, j'ai de la misère à prendre ça à la légère. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que... Est-ce qu'il faut absolument qu'on parle de Diane ou de Marchand? Est-ce qu'il faut absolument qu'on laisse leur nom flotter dans nos conversations, comme si c'était quelque sorte de jeu? Je pense pas que c'est un jeu. On dirait pas. Est-ce qu'il faut absolument que ça devienne élevé puis sordide, qu'on fasse comme si ça n'existait pas, qu'on n'ose pas parler de Diane puis Marchand comme s'il n'existait pas? Qu'on en parle, justement. On sait ce qu'on est en train de faire. Parler de quoi? C'est quoi la meilleure stratégie pour les tromper, Diane puis Marchand? Excuse-moi, mais ça, pour moi, c'est sordide. Est-ce qu'il y a de mal à en parler? On ne va pas se faire des accroires que ça n'existe pas. Disons-le honnêtement, on est en train d'avoir une aventure. On est en train de tromper Diane puis Marchand. Moi, j'aime mieux le sortir tout de suite pour que ça ne me ronge pas par en dedans comme ça a l'air d'être en train de te faire. Si c'est ça que tu as, peut-être que... On peut pas juste être nous deux. Le restant du monde n'est pas obligé d'être ici avec nous autres. Il l'est de toute façon. T'en es coupable autant que moi. Tantôt, je t'ai demandé si tu avais déjà fumé. Tu ne voulais pas me répondre. Pourquoi? Tu avais peur que je laisse échapper ça devant Diane une bonne fois. Puis là, qu'elle commence à se demander comment j'aurais pu savoir ça. Puis tu parles de moi qui invente des scénarios. Elle n'a pas l'air très soupçonneuse, pourtant. Est-ce qu'elle est jalouse? Tu veux en parler? Hein? Non. Pourquoi tu la trompes, Diane? Hein? Pourquoi tu la trompes? Toi, tu trompes Marchand? Je veux savoir. Te l'es-tu posé, toi, la question, au moins, pourquoi tu trompes Diane? Tu ne pourrais pas dire elle ou ta femme, mon Dieu. Faut-tu absolument que tu dises son nom? Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu lui fasses ça, Diane? Ou qu'est-ce qu'elle t'a pas fait? Quel prétexte tu te donnes pour lui faire ça, Diane? Et qui, toi, pour parler comme si tu savais ce qui est bon pour moi? Tu vas pas fucker ma vie, là, toi, hein? Viens pas me dire que t'es du genre qui va décider de confronter ma femme parce que c'est ce que j'ai besoin. Qui va venir fucker ma vie parce qu'elle pense que c'est bon pour mon bien. Parce que si oui, je veux pas penser que ce qu'on a fait ici, ce que j'ai fait, c'est une erreur. Si c'est une erreur, on le fait ensemble. Inquiète-toi pas, j'ai pas l'intention de briser ton ménage, ni le mien. Écoute, je m'excuse, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, c'est correct. Je sais pas ce qui me prend de te parler comme ça. Quelque part, avec toi, ça me semble naturel, je sais pas. J'aimerais ça que ça soit aussi simple que ça. Juste avoir à penser à comment sortir du bureau pour venir te voir. Faire attention de ne pas trop flipper mon habit. Je sais que c'est pas simple. T'as pas répondu à ma question. Pourquoi tu trompes Diane? Malgré tout, je l'aime, Diane. Puis je ne sais pas pourquoi je la trompe. On a bien beau se l'admettre qu'on est en train de tricher puis qu'on risque de faire du mal à bien du monde, pas juste à nous deux. Puis on peut en faire des faces si tu veux, mais ça ne te rendra pas plus facile à accepter. C'est assez compliqué comme ça. J'ai pas besoin d'aller. Si ça fait tant de toi, pourquoi tu continues? On n'a pas besoin de se revoir. Je sais pas. Peut-être que je ne peux pas laisser ça passer. Il fallait que j'aille au bout de l'affaire. Je sais pas. Je continue de me poser la question. Elle s'approche de lui. Je peux te le dire pourquoi on continue. Je le sais, moi, pourquoi je fais ça à Marchand. Parce que pour moi, je fais rien à Marchand. Ça n'a rien à voir avec lui, ça a à voir avec moi. Moi. Puis ce que je ressens vers toi. Je l'aime, Marchand. J'ai 2 enfants avec lui. J'aime ma vie, je suis bien. J'ai pas l'intention de laisser mes enfants au Marchand pour toi, ni personne d'autre. Je voulais rien d'autre dans la vie jusqu'à ce que toi t'arrives. Quand ça a commencé entre nous autres, les regards, j'ai été bien tiraillée. Mais là, je comprends ce que je veux. Je comprends que je veux les deux. J'aime ma vie avec Marchand, puis il n'y a rien au monde qui va me l'enlever. Mais je veux ça aussi. Je te veux, toi. Je veux la passion qu'il y a avec toi. Puis qu'il va toujours y avoir avec toi parce que ça ne sera jamais quotidien. Comprends-tu? Je veux les deux.
même si ça veut dire mentir, puis tricher, puis vivre une vie cachée. Mais l'après-midi, je te regarde, puis j'ai l'impression que c'est toi qui vas fucker ma vie. Puis que tu vas me demander de choisir. Demande-moi pas de choisir, je suis très égoïste. Je veux tout. Puis je veux que tu sois égoïste avec moi. Noir. Une autre chambre à coucher. Elle est debout à la fenêtre, habillée en jupon. Soudainement, elle quitte la fenêtre et elle va s'asseoir sur le lit. Quelques secondes plus tard, il arrive à la porte de la chambre. Dans ses bras, il tient délicatement sa jupe, sa blouse, ses bas, son soutien-gorge et sa petite culotte. Bonjour mon petit pousset. Il commence à déposer les vêtements sur une chaise près de la porte. Je m'excuse, mais je peux pas rester. Faut que je parte tout de suite. Non? Je peux rien. En m'emmenant, j'ai reçu un appel. Je dois rencontrer quelqu'un à midi. C'est la seule chance que j'ai de la voir. Elle se lève et va vers lui. T'as pas un 15-20 minutes à me donner? Dans 15 minutes, là, ben, je livrais à la voir. Il la prend dans ses bras et elle s'embrasse. Fallait bien que ce soit la fois que je peux pas rester. Que tu sois là à m'attendre comme ça. Même pas 10 minutes? Commence pas. C'est pas pour ça que t'es venu? Je voulais pas juste t'appeler ou te laisser un message. Je voulais pas que tu penses... t'as pas idée ce que ça me fait de te voir comme ça. Te voir habillé comme ça. C'était ça l'intention. Peut-être que je pourrais leur dire que je... Non, vas-y vite là. Je veux pas que t'aies des problèmes au bureau. C'est pas 15 minutes qui vont faire une différence. Je trouverais bien une excuse. Non, vas-y, je vais me sentir coupable. Il arrête de la toucher et s'éloigne. Ouais, t'as raison. Faut que je retourne travailler. Peut-être qu'on peut se reprendre demain. Ils s'embrassent à nouveau, puis ils se dégagent l'un de l'autre avec beaucoup de difficulté. Vas-y vite là. Ouais, ben... t'avais y pensé. Si je suis venu ici pour te dire que je ne peux pas venir, ça doit être parce que, dans le fond... Recommence pas, tu vas me revirer à l'envers. Je m'excuse, mais te voir là devant moi comme ça, Il tend la main vers elle. correct. J'y vais. Il se dirige vers la porte. Ah, j'y pouvais rien, hein. On m'a appelé à m'emmener ici. C'est la seule chance que j'ai de la rencontrer avant qu'elle retourne à Edmonton. Je ne pourrais pas dire non. Je comprends. C'est de valeur, c'est tout. On se reprend demain? Je sais pas, je vais voir. C'est pas demain. Quand? Ça devrait être possible demain. J'ai peut-être une heure. Faut que je vérifie. Plus tard aujourd'hui? Ah, non, moi, c'est pas possible. Moi non plus. Je t'appelle pour demain. C'est mieux que ce soit moi qui t'appelle. Si tu me laisses un message, je peux te rappeler? Ouais, correct. Tu m'appelles par affaire. Ils savent qu'on cherche une maison. Dépêche-toi. Il la regarde un instant, vient pour partir, s'arrête, la regarde à nouveau et revient l'embrasser. J'avais besoin de te voir, je pense. Je suis contente que tu n'aies pas voulu m'appeler, que tu sois venu me le dire Il lui embrasse le cou. en personne. OK. L'agent d'immeuble a appelé. Dès que je bouge tout de suite, ou je partais de la maison. C'était plus important que ma rencontre. C'est déjà l'affaire, là. Ils vont comprendre. Puis tout ce qu'il faut que tu fasses pour qu'on te croie, c'est acheter la maison. Je t'écris un chèque tout de suite. Vas-y, je vais me sentir coupable. J'ai été bonne là, mais ça ne durera pas longtemps. Il se dégage d'elle. T'as raison. T'as raison. Faut que j'y aille. Demain, je m'organise pour demain. Je t'appelle demain matin? Appelle-moi cet après-midi vers 4h30. Je devrais savoir si la place va être libre. Sinon, chambre d'hôtel. Ouais, ok, une chambre d'hôtel. À demain. À demain. Il s'arrête à la porte. Chantal, vous avez appelé? Pour la fête à Jean-Pierre? Y allez-vous? Je pense bien, probablement. Marchand le connaît. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir. On les connaît depuis longtemps, puis... Pourquoi tu irais pas? à moins que ça te dérange pas qu'on soit là ensemble avec... je sais pas comment je prendrais ça pour voir ensemble. Bah, c'est pas comme si c'était la première fois. Mais là, Préfères-tu que j'essaie de m'en sortir? c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de monde. On s'évitera. Ouais. En tout cas, en autant qu'on ne cherche pas à s'embrasser en cachette sur les escaliers. Ou faire l'amour parmi les manteaux, sur le lit, dans la chambre de visite. Dans le fond, ce qui m'inquiète, c'est pas comment je vais être avec toi, c'est comment je vais être avec...
Je vais essayer de m'en sortir. C'est peut-être plus facile pour moi. On s'en reparle, on a le temps. Tu fais mieux d'y aller Il regarde sa montre. Shit! À demain! à cet après-midi. Ouais, c'est vrai. On s'était attendu sur quoi, d'abord? C'est moi qui t'appelle ou c'est toi qui m'appelles? C'est toi qui m'appelles. Faut que j'y aille. Dépêche-toi. Il se rend à la porte, sort, elle va à la fenêtre et le regarde partir. Noir. Une autre chambre à coucher. Ils sont étendus, nus, sous les draps. Leurs vêtements sont éparpillés un peu partout sur le plancher, sauf son habit, qui est soigneusement déposé sur une chaise. Je sais pas. Des fois, il y a des choses dans la vie, il y a des choses que tu vas chercher, et bien tout à coup, ça se présente là devant toi, puis t'es prêt. Il me semble que toute ma vie, chaque fois que j'ai vu quelque chose, je suis allé chercher. Je me suis arrangé pour l'avoir. Excepté ça. Quoi? Nous autres? Ouais. Ce qui se passe entre nous autres. Je sais pas comment je devrais appeler ça. Nous autres. Ça se dit bien. Le phénomène nous autres. Ouais. Nous autres. On dirait que c'est nous autres qui est venu me chercher. C'était pas juste là, puis je l'ai pris. Je veux dire, c'était là, mais toi aussi. On ne voulait pas ni l'un ni l'autre. Voyons, on le voulait tous les deux. Ouais, ok, on le voulait. On le voulait, mais on ne voulait pas agir dessus, ni l'un ni l'autre. Je me sens comme si c'est venu nous chercher malgré nous. On ne veut pas, nous autres, aller nous mettre ensemble. Puis après, Je sais pas. J'essaie juste de dire, je trouve ça, je sais pas. En tout cas, c'était pas comme ça avec Diane? avec Diane, c'était, mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps de ça. Non, avec Diane, c'est pas venu me chercher, c'est juste arrivé. C'était déjà là. Comme si ça avait toujours été là. Comme si on était fait pour être ensemble. Je sais ce que tu veux dire. Penses-tu que ce serait possible que Diane et Marchand soient en train de... Jamais. Ça serait commode. Ça te ferait quelque chose si Diane voyait quelqu'un. Peut-être. Probablement. Tu trouverais pas ça correct? Seulement si c'était avec Marchand, ce serait commode pour nous autres. Un jour, ça se découvrait qu'on était ensemble. Puis on découvrait que les autres sont ensemble. Puis on arrête d'être trigué puis de broyer. Puis on se mettrait tous à rire. C'est pas un film de Preston Sturges qu'on vit là. Un gars plutôt de rêver. Les meilleurs rêves sont ceux qui sont réalisables. Il a déjà fait un film là-dessus, Preston Sturgeon. Non, mais c'est le genre de film qui ferait. Ben, pour une fois que j'ai une idée originale. Ils s'embrassent. Tu me fais tellement penser à quelqu'un. Ouais. Un gars que j'ai connu il y a bien longtemps. C'est pas du tout pareil, mais des fois, tu dis des choses ou tu fais quelque chose, puis tu me fais penser à lui. Viens, t'embrasse-moi. Ouais. Pendant qu'il lui parle, il la bécote. Parce que si tu m'embrasses pas, je sens qu'on va être victime d'une anecdote. Elle le repousse. Oh, t'es méchant. Ça t'intéresse pas d'entendre parler de lui? Non. Ça t'intéresse pas de savoir à qui tu me fais penser? Non. Le petit peu de temps que j'ai avec toi, j'ai pas l'intention de le partager avec personne. Même pas mon double. Ils s'embrassent. Toi, tu ne fais pas penser à personne d'autre que toi. Elle l'embrasse. Je t'aime bien, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi que tu m'aimes bien. Je viens de te le dire. Non. Tu m'as dit que tu m'aimais. Moi, je t'aime bien. J'aimerais ça pouvoir te dire que je t'aime, mais j'ose pas. Ça serait pas juste qu'on se dise ça. Comprends-tu ce que j'essaie de dire? Je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Quand je t'ai dit que je t'aimais tantôt, je suis une farce. Ce serait mal de t'aimer. Fait que je t'aime pas mal. Je t'aime bien. T'es niaiseux. Mais tu m'aimes bien pareil. Ouais, mais ça durera pas longtemps si tu continues. Ils s'embrassent. J'aimerais ça pouvoir partir en vacances avec toi. T'avoir tout à moi pour une semaine ou deux. Dans le sud, au soleil, le bord de la mer, nous deux, un hamac. Je dirais pas non. Passer nos nuits ensemble. J'aimerais ça passer une nuit avec toi. Faut que je descende à Toronto la semaine prochaine, mercredi. Je reviens seulement jeudi soir. Tu peux venir me rejoindre? Mercredi soir? Ouais. J'ai une réunion jusqu'à environ 5 heures. Après, on pourrait sortir souper, ensemble, juste nous deux. Tu pourrais me rejoindre dans ma chambre d'hôtel. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas.
On soupe ensemble, puis après, il faudrait se coucher de bonne heure parce qu'il faut que je travaille le lendemain. Pas de Toronto Nightlife, c'est bien de valeur. Mais moi, ça me dérangera pas trop. Je sais pas. C'est pas facile pour moi de partir comme ça. T'as pas une vieille tante qui est en train de mourir de quelque part? Si seulement ça pouvait être aussi simple que ça. Ce serait le fun si tu pouvais. Je sais, mais je garantis rien. Shit, as-tu vu l'heure? J'ai des clients qui vont arriver dans 15 minutes. Elle saute du lit et commence à s'habiller en vitesse. Faut que je retourne travailler de toute façon. Il se lève et commence à s'habiller. Une bonne fois, il y a quelqu'un qui va arriver avant l'heure, puis ça ici, ça va être bien dur à expliquer. Je leur dirai que je suis prête à tout pour vendre une maison. Tu ris là, mais tu riras pas si ça arrive. Oh, mais le danger, c'est ça qui est le fun. Quand t'es jeune, c'est la peur d'être enceinte. Plus vieille, une fois que tu l'as déjà été 2 fois, faut trouver autre chose. Une chance que je sais que tu dis n'importe quoi, parce que sans ça, je me poserais de sérieuses questions. Ils s'embrassent en vitesse. Puis moi, je te fournirai toutes les réponses. Elle se dégage de lui. Il se réveille et refond le lit. Pense-y, OK, pour Toronto? OK. Ce serait le fun de pas toujours être obligé de partir en vitesse. Pas toujours être obligé de trouver une raison pour quitter le bureau. Pas toujours avoir 1 heure ou 2 dans l'après-midi pour se voir. Je vais essayer. Va te peigner, on dirait que t'as passé l'après-midi couché. Noir. Une autre chambre à coucher. Il entre en vitesse, suivi immédiatement de lui. J'ai une cliente en bas. Je m'en crisse. Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? On avait tout organisé. Je pensais que tout était organisé. Je m'excuse, je pouvais plus y aller. Puis là, tu me lances en pleine face comme ça? Puis au téléphone, par-dessus le marché? T'aurais pu au moins me le dire à personne. Je peux plus. C'est de comprendre. J'avais l'air d'un beau tarlat. Je pensais juste à ça de te voir, passer la nuit avec toi. Un adolescent calvaire. Je ne peux plus me concentrer. J'ai passé la nuit à regarder par la fenêtre. Je pensais rien qu'à ça. À l'hôtel, t'es pas là. 2 heures, j'attends. Puis là, c'est fini. Juste comme ça. Puis au téléphone, par-dessus le marché, t'aurais pu attendre pour me le dire à personne. J'ai une cliente en bas. J'ai pas pu dormir de la nuit, pas capable de t'appeler, t'en parler, complètement à l'envers. Le lendemain, en réunion, je suis pire que de la merde. Pas capable de me concentrer. Faut que je descende. Sais-tu ce que Béliveau m'a dit? Il m'a dit que si je voulais courroyer, c'était de mes affaires, mais que j'avais pas d'affaires à ramener ça à l'ouvrage. Puis là, en claquant la porte, il m'a laissé avec un petit conseil. Paye pour, c'est moins de problème. Ça aurait pu être pire, je suppose. Il aurait pu me dire, c'est fini, va-t'en. Écoute, il y a une femme en bas qui m'attend. Puis je veux pas qu'elle nous entende. Je m'en crisse. Non, tu t'en crisses pas. Ce qui se passe entre nous autres, c'est pas de ses affaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Une minute, ça marche. Puis la première chose que je sais, c'est fini. Pas juste que tu viens me rejoindre, mais si c'est fini, Ça peut juste plus continuer. Je suis plus capable. c'est tout. Je vais me débarrasser d'elle, puis je reviens tout de suite. T'es pas capable. C'est tout ce que t'as à me dire. Sacrement, t'en sortiras pas si facilement que ça. Tu peux pas venir revivre ma vie à l'envers comme ça, puis t'en aller sans dire un mot, sans t'expliquer. Je l'ai dit pourquoi. Tu m'as rien dit. Oui, Quand? au téléphone. Quoi? Marchand. Comprends-tu? Il la prend par le bras. Quoi, marchand? Tu m'as jamais rien dit. Oui, au téléphone. Tout ce que tu m'as dit, c'est que c'était fini. Marchand, c'est. C'est tout. Comment ça? Je sais pas, mais il sait. Il savait. Il savait que je voyais quelqu'un. Il savait pourquoi je partais. Il a vu à travers moi. Comment ça, il savait? Je sais pas. Il savait. Il se doutait de quelque chose. Il m'accusait de me tromper. Mon voyage, c'était juste un prétexte pour rencontrer quelqu'un. T'as dit quoi? J'ai rien dit. Il savait, c'est tout. J'aurais jamais dû essayer de partir comme ça. C'est trop une grosse affaire pour moi de partir. Il savait. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai rien dit. J'ai tout nié. J'ai dit que c'était pas vrai. Je me sentais tellement hypocrite. Je savais pas quoi dire pour le convaincre. On se chicanait. Je me calais de plus en plus. J'ai décidé de ne pas partir pour le convaincre, pour le calmer. Je ne pouvais pas t'appeler. Il me guettait. Je sentais qu'il me guettait. Il faut que je descende. Attends, Je veux pas qu'elle monte. tu peux pas descendre comme ça. Calme-toi un peu. Comment tu savais que j'étais ici? J'ai téléphoné au bureau. J'allais t'appeler. L'autre soir, j'avais pas grand temps. Dans le fond, j'aurais jamais dû savoir pareil sur mon fond de téléphone. Pourquoi c'est fini? Comment
c'est pas. Faut que je descende. Parce que Marchand se doute de quelque chose. C'est pas juste ça. On fera plus attention. C'est pas juste ça. C'est tout. Je pensais que ça paraissait pas que je laissais rien pareil, mais c'est pas vrai. Ils sentent à la maison. Quand je suis là, je suis pas vraiment là. Je suis impatiente avec tout le monde. Les filles se chicanent tout le temps pour des rien. Quand j'ai décidé de pas aller te rejoindre, j'ai réalisé que ça serait mieux de tout arrêter là. C'était pas nécessaire. Quand Marchand est monté pour coucher les petites, j'en ai profité pour t'appeler. C'était la seule chance que j'avais. J'avais pas grand temps, il fallait que je fasse vite. Je m'excuse. C'était pas nécessaire de me dire que c'était fini. T'avais juste à me dire que tu ne pourras pas venir. Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais avoir la conscience claire pour pouvoir le dire à Marchand qu'il n'y avait personne d'autre dans ma vie. Puis que ça soit vrai à ce moment-là. Ça n'a pas de sens, je le sais. Mais c'est ça qui est ça. Puis là, penses-tu toujours? Elle le regarde. Penses-tu toujours que c'est fini? Veux-tu toujours que ce soit fini? Si seulement c'était aussi simple que ça. Peut-être que ça l'est. Qu'est-ce que je te dise? Oui, c'est plate de toujours avoir quelque chose à cacher, à mentir. Chaque fois que je rentre à la maison, je deviens tout stressé. Puis j'essaie d'avoir l'air calme. Je me demande toujours ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est-tu normal pour moi d'aller tout de suite voir Ariane? Ou bien est-ce que je devais aller voir Diane avant? C'est-tu normal de filer dans le frigidaire pendant que je lui parle? Est-ce que je me trahis de ne pas le regarder dans mes yeux? Mais quand je te vois, je sais que tout ça, ça valut la peine. Touche-moi pas. Quand je te vois, mon cœur bat plus vite. Je suis en vie quand tu es là, même quand tu n'es pas là. Juste de savoir que tu fais partie de ma vie, je sens que je suis en train de vivre jusqu'à dans le bout de mes doigts. C'est pas ça que tu voulais? C'est pas le danger de se faire prendre qui rend ça si excitant? Dis-moi pas ça, s'il te plaît. Je veux pas te faire mal. Je cherche à comprendre. Elle se laisse embrasser. Je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre. Mais on ne pourra jamais être heureux comme ça. Qui est-ce qui parle d'être heureux? Il n'y a moins de personne qui est heureuse. Toi, as-tu déjà été? Je sais pas. Peut-être à certains moments. Puis dans la vie, c'est tout ce qu'on a, ça, des moments. T'as pas été heureuse avec moi à certains moments? Je sais que moi, j'ai été heureux avec toi. Puis c'est pour ça que je veux pas laisser ça finir. Pourquoi tu me fais ça? Tu vois pas que c'est difficile pour moi? Tu sais que tu vas me convaincre. Elle l'embrasse. Quand je vais entrer à la maison, ça va être tout à recommencer. On pensera à ça quand on sera à la maison. Je vais regarder Marchand puis les filles, puis je vais me dire, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas assez chanceuse comme ça. Pourquoi prendre le risque de tout gâcher? Ah, je te veux là. Ça n'a pas de bon sens. Il met la main sur son sein. Moi aussi, je te veux. Mais ça ne changera rien. C'est-tu tout ce qu'on a, ça? Où est-ce que ça peut aller, tout ça? C'est tout ce qu'on peut faire quand on se voit. C'est l'amour. Tant mieux. Je veux pas discuter de compte tout avec toi. Je veux pas que ça reste toujours passionné entre nous autres. Je veux que ça soit dangereux. Puis si ça veut dire qu'il faut qu'on crie puis qu'on s'engueule, tant mieux. Parce que quand on va avoir fini de crier puis de broyer, ça va toujours être comme la première fois. Il met la main entre ses cuisses. Puis là, je vais être capable de retourner chez moi puis de regarder ma femme, puis ma fille, puis sentir ton odeur dans mon linge, sur ma peau, sur mes doigts. Puis là, je vais pouvoir dire oui. Là, je suis heureux. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle descend sa main pour lui défaire son pantalon. Garantis-moi que tout va être correct. Je te le promets. Tu n'auras jamais à choisir entre Marchand et moi. Dis-moi que t'aimes Diane plus que moi. Jure-le. Je vous aime toutes les deux. J'aime Diane. Toi, je t'aime bien. Tout à coup, elle le repousse. Madame Robin, je descends un instant. Noir. Une autre chambre à coucher. Ils apparaissent derrière le lit. Ils ont fait l'amour par terre, tout habillés. C'est à quoi ça? Ouais. Ça? T'as pas aimé ça? Ouais. C'est juste que je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est pas que j'ai pas aimé ça. Un peu surpris, c'est tout. Je m'excuse. T'es pas fâché? Elle enlève sa petite culotte, se lève et entre dans la salle de bain. Non, non, c'est correct. Parce que t'avais pas l'air fâché.
Je m'en attendais pas, c'est tout. Il se lève, remonte son pantalon, boutonne sa chemise. Fait que c'était quoi ça au juste? Je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris. Quand je t'ai vu entrer, ça m'a semblé la chose à faire. Dans le fond, je pensais que. Ben, je m'attendais à ce qu'on se parle, qu'on mette ça au clair. Je m'attendais pas à ce que ça soit si. À ce que les choses aillent si bien. Une action vaut 1000 mots. Fait que les choses sont revenues comme avant. Si tu veux, Et il me semble que ça ne devrait pas être à moi de décider, étant donné que. tu trouves pas qu'il est un peu tard pour moi de commencer à faire l'indépendant après ce que je viens de te faire? Fait que tout est correct d'abord. À la maison, je veux dire. Elle revient de la salle de bain. J'ai peut-être quelque chose jeudi vers 3 heures. C'est un vieux couple qui part en 2e lune de miel. Fait que, pourquoi pas s'en permettre une, nous autres aussi? Jeudi, ça va pour toi? Jeudi, je pense pas pouvoir me libérer avant 5 heures. Après l'ouvrage? Elle commence à déboutonner sa blouse. Je dirais à Marchand que j'ai fixé une visite en fin de soirée. Ça, c'est si Marchand peut ramasser Mélanie à temps pour son cours de ballet. Ça serait peut-être mieux de ne pas trop compliquer les affaires. Oh, il n'y a rien de compliqué, ça nous arrive tout le temps. On devrait peut-être pas. Marchand et moi, on a l'habitude. On fait ça tout le temps, OK? Elle enlève sa jupe. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Tu viens d'arriver, on a encore le temps. Il va falloir me donner quelques minutes, là. Ouais. C'est mon dernier rendez-vous de la journée. Puis, comment ça marche entre vous deux? Bien. Ce qui s'est passé entre Marchand et toi, Est-ce qu'il faut vraiment parler de ça tout de suite, là? j'aurais jamais dû te pousser pour Toronto. C'est correct. En tout cas, c'est de ma faute, puis je veux m'excuser de... Si c'est de ta faute, si c'est de la faute à quelqu'un, c'est de la mienne. C'est pas toi qui m'as poussé pour Toronto, tu m'as pas obligé à rien. C'est moi qui s'ai mis de la pression pour y aller, pas toi. Puis je sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissé prendre au jeu, puis j'ai réagi très mal, c'est tout. Puis honnêtement, j'ai un peu honte de moi-même, fait que changeons de sujet, OK? Si tu préfères laisser les choses se calmer un peu, On n'a pas besoin de laisser les choses se calmer. peut-être que ça pourrait vous aider à vous remettre. Elle s'approche de lui et l'embrasse. Écoute, Écoute, je veux pas être méchante, là, mais t'es pas mon amant. T'es mon amant, t'es pas mon conseiller matrimonial. excuse-moi de penser à toi. Elle commence à lui défaire sa cravate et à déboutonner sa chemise. T'es bien gentil de vouloir penser à moi, c'est correct. Ce qui se passe à la maison, c'est mon problème, puis je vais m'en occuper à la maison. Il enlève son veston. Tu l'as dit toi-même, quand je suis avec toi, je veux pas avoir à penser à autre chose que d'apprécier comment je me sens bien d'être avec toi. Puis je veux sûrement pas avoir à m'inquiéter de ce qui pourrait se passer ailleurs dans le monde. Mais s'il faut absolument que tu t'inquiètes de quelque chose, inquiète-toi de voir à ce que, quand je suis avec toi, j'ai jamais même envie de penser à ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Peux-tu faire ça pour moi? Je pense bien, oui. Il l'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, dis-moi, c'est quoi? C'est que je suis venu ici avec l'intention de faire ce qu'il fallait pour arranger les choses, tu sais, monter du chemin, céder la place. Pas que ça me tentait plus qu'il faut. Mais tu sais ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Il est nu au pied du lit. Ben, combien de fois par jour, me penses-tu capable de faire ça? Non. Une autre chambre à coucher décorée de façon très romantique, avec lit à baldaquin, beaucoup de voiles et de rideaux. Ils sont étendus sur le lit, elle est assise au milieu des oreillers, et il est couché sur elle, la tête sur sa poitrine. Ils sont nus. Je t'ai déjà dit que tu me faisais penser à quelqu'un. Oui. Tu lui ressembles pas, mais tu me fais penser à lui. Quelque chose, je sais pas. J'avais 17 ans, on sortait pas ensemble, on pouvait pas. J'avais un chum. C'était pas mal sérieux. C'était sérieux avec qui? Non, c'était sérieux que je la trompe. Tu t'es trompé? Oui, Qui? Ton chum? oui, Avec le gars qui je te fais penser? je sais ce que tu penses, mais c'était pas vraiment comme ça. C'était pas vraiment trompé. Ben, ok, peut-être que ça l'était, mais je l'ai jamais refaite depuis. C'est pas comme si c'était devenu une habitude. Je suis ton deuxième. La première fois, on avait fait l'amour dans le bureau de l'infirmière. J'étais sur le comité de danse, j'avais les clés.
Mon chum était ailleurs, il écoutait l'orchestre avec la gang. Moi, je travaillais avec lui. J'imagine que ça faisait un bout de temps que ça se passait entre nous deux, mais je m'en souviens pas. Il me semble que ça m'a frappé juste à ce moment-là. En tout cas, ça a parti tout seul. Je ne me souviens plus comment. On comptait des billets. Je le sentais là, juste à côté de moi. Il m'a embrassé, ou moi je l'ai embrassé. En tout cas, j'avais les clés du bureau de l'infirmière. Je l'ai amené là, puis on a fait l'amour là dans le noir, avec la musique, la danse dans le background. J'oublierai jamais ça. Après, on a parlé. Je me suis jamais sentie si proche de quelqu'un de toute ma vie. Assise là, à parler tout bas dans le noir. C'est un sentiment bien étrange d'être tout nu dans l'école. Tu te sens bien vulnérable. Après, je suis allée trouver mon chum. On s'est rencontrés encore 3 fois après ça, toujours en cachette. Chez nous une fois dans la voiture de son père. On était allé à un motel, on avait vidé nos poches sur le comptoir, mais on n'avait pas assez d'argent pour la chambre. On avait eu tellement honte. On avait tellement ri après. C'est pour ça qu'on s'était ramassé dans la voiture de son père. Mais c'était plus jamais pareil comme la première fois. On se rencontrait, puis on faisait l'amour. Puis après, on parlait, mais c'était plus pareil. Parler, je veux dire. Le sentiment d'être proche était plus comme avant. Mais faire l'amour, par exemple, ça, c'était toujours... Je sais pas pourquoi ça finit. C'est bien bizarre, ça a juste fini. On a juste arrêté de se voir. J'imagine que ça ne pouvait pas continuer. Il fallait que ça arrête. Je veux dire, c'était quand même assez grave ce que je faisais. Je ne couchais même pas avec mon job. C'était ton premier? C'est bien important, ça, pour vous autres, hein, les hommes? C'est assez évident. Pourquoi je te fais penser à lui? Oui, je le sais. Mais n'empêche que tu me fais penser à lui. Moi, Une autre chambre à coucher. Elle se peigne les cheveux devant un miroir. Elle est en sous-vêtements. Il est assis au pied du lit, nu, et parle en s'habillant. Un matin, elle m'a dit qu'elle vient d'être menstruée. Elle était en retard, elle n'est pas régulière, mais là, elle était plus en retard que d'habitude. Elle avait peur que... Mais d'après ses calculs, ça se pouvait qu'elle soit enceinte. Puis là, elle me dit qu'après y avoir passé, si elle l'avait été, elle aurait voulu le garder. Elle arrête de se peigner. Après Ariane, on avait comme décidé, bon, en tout cas, elle m'avait dit qu'elle n'en voulait plus. Moi, j'étais d'accord. Quoique des fois, il me donnait envie. Je pensais, tu sais, puis peut-être que j'aurais aimé ça avoir d'autres enfants. On n'avait pas Ariane, mais on avait Ariane, puis c'était correct. Puis là, elle, ben, comme de raison, juste l'idée d'être enceinte. En tout cas, pour ce qui est de le garder, ça avait été il y a 6 mois, j'aurais été d'accord. Mais là, je ne sais plus avec nous autres. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ben voyons, il y a de quoi? C'est rien, c'est pas important. Dis-le, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que tu me parles de ça, puis je m'excuse, mais ça me dérange. Je veux dire, on vient de faire l'amour, là, c'était pas juste, c'était tendre, c'était... Et puis là, je réalise que tu fais encore l'amour à Diane. Ben voyons, Je sais que c'est pas raisonnable, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça que je me sens. toi, tu fais pas l'amour en marchant? C'est pas pareil. Pleures-tu? Je pleure pas, c'est juste que je me sens... C'est fou, je me sens comme si tu m'avais trompé. On a le droit, tu sais, on est mariés. Je le sais, mais... Tu peux quand même pas me reprocher de coucher avec ma femme. Ce serait un peu difficile de ne pas le faire. On partage le même lit. Il se lève et la prend dans ses bras. Qu'est-ce qui va pas, là? Tu dois penser que je suis folle, hein? Non. Probablement juste à la veille d'être menstruée. Ah, les hommes, vous êtes donc tous pareils. Peu importe ce qu'une femme ressent, vous l'expliquez toujours en vous disant qu'elle est dans sa phase prémenstruelle. Il tente de la reprendre dans ses bras. Je m'excuse. Je voulais juste te faire rire un peu. Ça n'a pas marché. Ben, je vois ça. Il met ses bras autour d'elle. Moi, quand je pense à toi puis Marchand, ça m'achète aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je me dis que pour toi, moi, je dois être spécial parce que toi, tu l'es pour moi. Parce qu'avec toi, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Dis-toi que quand je suis avec... je pense à toi. Je
Je pense toujours à toi. Il n'y a personne qui me fait ce que tu me fais. Personne. Toi, t'es marchand, puis moi, j'ai Diane. Mais ici, on a nous autres. Ici, j'ai tout. Avec toi, je sens comme si je peux tout dire. Je peux te parler de toute ma vie. Je peux pas faire ça à la maison. À la maison, cette partie de ma vie, la meilleure partie, je peux pas en parler. Il reste enlacé au milieu de la chambre sans bouger. T'as raison. Quoi? Je dois être à veille d'être menstruée. Noir. Une autre chambre approchée. Il est assis sur le lit. Elle est debout. Elle fait les 100 pas. Un matin, il m'a appelé. Au bureau? Il voulait me parler de toi. Il se doute que tu le trompes. Inquiète-toi pas, il sait pas avec qui. Il sait pas que c'est moi. Comme il dit, il n'y a pas de preuve, mais il sait que tu le trompes. Il sait. Il avait besoin d'en parler à quelqu'un, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Pourquoi toi? Je sais pas. Peut-être qu'il voulait appeler Diane, je sais pas. Mais c'est moi qui ai appelé. Il voulait qu'on aille luncher. Il y avait quelque chose, c'est comme ça qu'il a dit. Il y avait quelque chose, puis il voulait en parler. Même qu'il me dit, ça te dérange-tu, je t'en parle? Je comprends pas qui... C'est drôle, je m'attendais au pire, puis j'étais très calme. Il y avait 1000 scénarios qui me passaient par la tête. Comment ça allait se passer, comment je devrais réagir. Quelque part, j'acceptais même que ça puisse devenir violent. T'avais pas besoin d'y aller. Je le sais, mais il m'a tellement pris de court que j'ai pas pu penser assez vite pour m'en sortir. De toute façon, si je savais, aussi bien lui faire face tout de suite. T'es sûr qu'il sait pas que c'est toi? C'était pas comme un jeu qu'il jouait? Il m'a dit qu'il avait pensé en parler à Diane, mais il préférait en parler qu'un homme. Un homme qui serait prêt à l'écouter, qui comprendrait sacrement. Il peut pas savoir. Puis là, il me dit qu'il y a honte. Qu'est-ce qu'il y a à avoir honte, je me dis? Tu peux être blessé, tu peux être en beau calvaire, puis t'as pas raison d'avoir honte parce que ta femme te trompe. C'est quoi ça? T'as pas dit ça? Voyons, je me suis fermé. J'écoutais, il y avait honte, mais il fallait quand même qu'il en parle à quelqu'un. Il savait plus quoi faire. Il voulait que je l'aide. Elle s'approche de lui. Je suis surprise qu'il t'ait appelé. Après l'affaire de Toronto, je savais qu'il y pensait encore, mais il n'en parlait plus. Je pensais que c'était seulement une question de temps avant qu'il... Elle le touche. Mais ça va être correct. Comme tu dis, il n'y a pas de preuve. Il se doute de quelque chose, c'est tout. Pauvre machin. Faut que je le rassure. Le pire, c'est que je savais pas quoi lui dire. J'étais complètement désarmé. Ce soir, en entrant, je vais... J'espère que ça ne te dérange pas que je parle de ça, de moi et de machin. Je pouvais juste l'écouter, sans dire un mot. J'avais peut-être trop peur que si je me mettais à parler, j'allais tout lui avouer. Je sais pas. Je le regardais, puis je disais pas un mot. Il t'aime beaucoup, tu sais. Je veux pas l'entendre. Je sais qu'il m'aime. Il aime mes petites. C'est un bon père. Je m'attendais pas à ça, lui. C'est un gars sensible dans le fond. Parlons d'autre chose, OK? Je vais m'occuper de ça à la maison. Mais là, entre nous deux, parlons d'autre chose. Change mes idées. Elle l'embrasse. Empêche-moi d'y penser. Elle continue de l'embrasser. Elle commence à lui déboutonner sa chemise et défaire sa cravate. Pense-y pas. Pense rien qu'à moi. Je- S'il te plaît, pense-y plus. Je veux pas l'entendre. Écoute, tu l'as dit toi-même. Tout ce qui compte, c'est nous autres. Machin, c'est mon problème. Laisse-moi m'en occuper. Toi, ton problème, là, c'est moi. Puis moi, j'ai besoin que tu me fasses oublier mon problème. Elle commence à lui défaire sa ceinture. Il la repousse. Ah, sacrement! Pense-y pas. Si tu y penses pas, peut-être que je vais arriver à pas y penser moi non plus. Je suis pas capable. D'abord, va-t'en. Je te veux pas ici. Va faire un tour de voiture, va te perdre dans ton ouvrage, va te poser des questions ailleurs, mais pas ici, OK? Pas ici. Tu comprends pas? Ça n'a pas à faire avec toi. Oui, ça a à faire avec moi. C'est moi qui étais là avec lui. C'est à moi qui a parlé tabarnak. C'est à moi. Puis c'est moi qui le vois tous les soirs. C'est avec moi qu'il couche. C'est moi qui le vois avec mes filles. Puis c'est moi qui risque de tout perdre. Fait que viens pas me garocher cette marde-là. Je peux pas être ici aujourd'hui, j'ai besoin. Ça peut de bon sens. Ça peut plus continuer comme ça. Faut que, écoute, je peux pas rester ici aujourd'hui. Laisse-moi pas comme ça. T'as-moi un peu de slack, OK? Je viens de passer le dîner le plus épouvantable de ma vie. Je m'excuse, j'ai pas le goût de te faire l'amour après-midi, et j'ai d'autres choses dans la tête. Ah,
Parce que c'est juste ça pour toi. Fait que pourquoi rester si ça te tente pas cet après-midi? Commence pas avec ça. Tu sais ce que je veux dire. Tu l'as dit assez clairement, oui. C'est ça que tu cherches, en finir? Après tout ce que tu m'as dit, là, tu vas te sauver. Tu as dîné avec, puis après, 1 heure et quart au plus. Moi, je viens avec ça tous les soirs. Réalises-tu ce qu'on est en train de faire? Il n'y a pas juste nous autres là-dedans. Ça te dérangeait pas, hein? J'avais tort. Il y avait juste nous autres qui comptaient. Je réalisais pas. Je m'en rendais pas compte. Ben, vis avec. Fais comme moi. Puis compte-toi chanceux que ça soit pas Diane. Mais tu l'as pas vu. J'étais là, moi. Tu l'as pas entendu. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je le vois quand il met sa robe de chambre. Je l'entends quand il me demande d'y passer le journal à table. Puis je l'endure. Je l'accepte pour nous autres. C'est pour ça que tu disais, toi? Elle s'approche de lui. Je veux pas te perdre. Je t'aime. Elle lui embrasse les mains. Inquiète-toi pas pour ma chance. Je vais tout arranger ça avec lui. Je l'aime. Je veux pas lui faire de mal. Je veux juste qu'il soit heureux. Et il se dégage d'elle. C'est quoi ce bullshit-là? Tu l'aimes? Tu veux pas y faire mal? Oui, je l'aime. Puis je laisserai jamais rien lui arriver. Pas plus à lui qu'à mes filles. C'est qui que t'aimes? Lui ou moi? Je vous aime les deux. Puis tu veux pas faire de mal à personne. Non. T'as pas vu ce que t'as fait de lui? Je vais tout arranger ça. Lui ou moi? Qu'est-ce que t'aimes? Lui ou moi? Manque-moi pas de choisir. Il faut que tu choisisses. Si je choisis, tu vas perdre. Non, tu t'en sortiras pas si facilement que ça. Tu me dois plus que ça. Si je suis dans cette map-là, c'est de ta faute. Ben, retourne à la maison puis sors-toi-en. C'est tout ce que tu as à me dire. C'est toi-même qui l'as dit. Ça n'a rien à faire avec moi. Il n'y a rien que je peux faire pour t'aider. Oui, tu peux m'aider. En restant. C'est quoi que tu veux, tabarnak? Une minute, tu me dis de sacrer mon camp, puis là, tu me dis de rester. Je veux que tu restes avec moi. Comprends-tu pour que je puisse au moins comprendre pourquoi j'y ai fait ça? Je veux pas crier. Je veux pas te crier après. Comprends donc, si tu pars, si toi t'es pas capable de le prendre, comment tu penses que je vais pouvoir le prendre, moi? Elle se colle à lui. Je te demande pas de me faire l'amour. Fais juste t'étendre avec moi. Prends-moi dans tes bras. C'est tout ce que je te demande. J'ai besoin de toi, là. Je suis pas capable. Je suis plus capable. Faut que ça finisse. C'est fini? Il y a quelque chose dans moi qui marchait, qui parlait. C'est comme s'il y a quelque chose dans moi qui a cliqué, qui me disait que c'était fini. J'imagine qu'il fallait s'y attendre. Ça ne pouvait pas continuer pour toujours. Puis là, c'est chacun chez nous comme si de rien n'était. C'est jamais rien passé, dans le fond. C'est pas ça. Excepté que moi, mon ménage est sur le cul, puis toi, tu t'en sors les mains proches. C'est facile pour toi de partir. La vie continue. Diane ne se doutera jamais de rien. Tandis que moi, même si je le nie jusqu'à la tombe, il va toujours y avoir le doute. Je trouve pour ça très juste. Toi, Il vient pour se lever. pousse pas de là. J'ai pas fini. Parce qu'il me vient une idée pour égaliser les choses. Peut-être que je pourrais l'appeler Diane, lui mettre la puce à l'oreille, semer le doute de ton bord de la clôture. Qu'est-ce que t'en penses? Il ne la regarde pas. Ben, dis quelque chose, défends-toi. Elle sort un téléphone cellulaire. Fais quelque chose, tu vas pas m'arrêter. Dis-moi de pas l'appeler, lève-toi, enlève-moi le téléphone, frappe-moi, fais quelque chose. Tu veux pas défendre ton ménage? À cette heure que tu nous sautes d'en face, t'es trop lâche pour agir? Il se lève pour partir. Maudit lâche, t'expliqueras ça à Diane. Tu y expliqueras tes bleus. Tu lui diras c'est qui les a fait. Mais défends-toi, fais quelque chose, laisse-moi pas faire. Elle arrête de le frapper. Il se lève et se dirige vers la porte. Va-t'en, va-t'en. Noir. Une chambre à coucher vide, sauf pour Olivier, sans drap, pas de rideau aux fenêtres. Elle est debout à la fenêtre et regarde dehors. Il apparaît à la porte. J'ai pas grand temps. Avant que les autres entrent, je voulais juste te dire, moi, je vais faire comme si de rien n'était, je voulais t'avertir. Faut pas que tu t'insultes, correct? Elle ne quitte jamais la fenêtre. Je veux éviter, je voulais pas de scène. Moi, je vais essayer d'être
naturel, pas de scène, OK? Il reste à la porte. Elle regarde toujours par la fenêtre. Ils sont encore près des voitures. C'est Marchand qui voulait que je vous montre la maison. Je ne pouvais pas refuser. Je voulais aussi te... Si j'avais 2 minutes, Mélanie n'est pas encore sortie de la voiture. je voulais aussi te dire que je m'excuse. Je savais plus ce que je faisais. Je sais pas. En tout cas, je voulais m'excuser, m'expliquer. J'ai pas vraiment le temps de m'expliquer comme il faut. Ça a l'air d'aller assez bien entre vous autres, Marchand et toi. Il ne sait pas que c'est toi. Tu lui as dit que t'as avoué. Non, ça a éclaté un soir. J'ai tout nié. Malgré tout. En tout cas, on en est venu à être d'accord que je travaillais trop fort, que je me laissais trop stresser par la job. Tout est correct à cette heure. Je passe plus de temps avec ma famille. Diane s'est jamais doutée de rien, elle n'a jamais dit un mot. Ça ne veut rien dire. Je la connais. Elle s'est jamais rendue compte de rien. Tu dois être content. C'est bon. Elle s'est rendue compte de rien, ça dit pas grand-chose pour mon ménage. Il regarde vers l'escalier. Je pensais que je les avais entendus entrer. Ils jasent près des voitures. Ils sont en train d'expliquer à Diane comment Mélanie s'est tordue le genou au balai. Marchand et elle ont du plaisir à le raconter ensemble. Ariane puis Maud jouent sur le trottoir. Ils doivent se demander pourquoi j'étais si pressé de voir la maison, pourquoi je les attendais pas. Je pense qu'ils se posent aucune question. Ils voient rien de tout ça, eux autres. En tout cas, je voulais dire que je m'excusais. Je sais pas quoi dire de plus. Je m'excuse. Bon, je devrais descendre rejoindre les autres. Tu le regrettes? Quoi? Elle se retourne vers lui. Tu regrettes ce qui s'est passé, ce qu'on a fait? Non. Tu regrettes que ce soit fini? Je regrette comment ça a fini. Si je regrette que ça soit fini, je sais pas. Coudon, ils vont finir par entrer, ce monde-là? Elle regarde par la fenêtre. L'histoire se rallonge à chaque fois. Je suis content que tout soit correct entre Marchand et toi. Oui, c'est correct à cette heure. Je dois admettre que je trouve ça difficile de le voir. Pour rentrer des choses, il fallait que Marchand et Diane deviennent de bons amis. Ariane et Maud sont inséparables. Tu me manques. Elle regarde toujours par la fenêtre. Bon, ils s'en viennent. Vas-tu être correct? Je pense que c'est bon qu'ils soient amis. On est en haut, on a déjà commencé sans vous autres. Mélanie, ta mère, elle me dit que tu t'es perdu le genou. Elle se détourne de la fenêtre, respire profondément et tente de sourire. Elle quitte la chambre en se remplaçant les cheveux pour se donner un air naturel, noir et fin. Mais merci tout le monde. Vous pouvez laisser vos commentaires au public si jamais vous en avez. Il y a un petit cahier sur la table juste à l'extérieur. Merci. Mais je pense que c'est des bons acteurs.